je salue Monsieur le ministre, sénateur de Lyon, qui est avec nous, mesdames et messieurs les parlementaires qui nous font l'amitié et le plaisir d'être ici, messieurs les préfets, mes collègues préfets des départements de cette belle et grande région, monsieur le ministre maire de Dijon, monsieur le premier vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guilde Dufay a le Covid. Elle m'a autorisé à vous le dire. Et il y a une épidémie de Covid au Conseil régional. Madame la rectrice, monsieur le recteur, monsieur le procureur de la République qui est avec nous, madame la première présidente de la Cour d'appel, je crois, qui est ici, mon général, messieurs les officiers ici présents, les généraux, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, départementaux, monsieur le président de l'association des maires de Côte d'Or, mesdames et messieurs les maires qui nous font le plaisir d'être ici, mesdames et messieurs les chefs de service départementaux et régionaux, chers collègues, j'englobe plus largement, et chers amis, si vous le voulez bien, et je crois qu'avec cette formule, je résume finalement beaucoup de choses. Il y a 35 ans que je sers l'État républicain avec passion dans les territoires de France, et je savais que cette belle aventure devait prendre fin un jour. Le moment, tout simplement, est venu. Et je vous remercie de prendre le temps de m'accompagner dans cette étape de mon parcours professionnel qui, pour ma femme et moi, est aussi un parcours de vie, vous l'imaginez bien, compte tenu du caractère singulier du métier préfectoral. Demain, je quitterai mes fonctions de préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or, pour rejoindre Paris, où j'ai été nommé au Conseil d'État. Je remercie le président de la République pour sa sollicitude en me permettant d'accéder à la plus haute instance administrative de notre pays. C'est un honneur, mais c'est aussi un changement de vie. Pour moi, qui était devenu, au fil des années, je m'en aperçois, un véritable compagnon du Tour de France. Nous allons enfin, avec Christine, pouvoir nous fixer un peu, en tout cas je l'espère, un peu comme tout le monde, j'allais dire. Je vais quitter la veille permanente et pouvoir dormir, je le crois aussi sur mes deux oreilles, presque comme tout le monde. Quand je dis compagnon du Tour de France, mesdames et messieurs, c'est au sens des apprentis, il y a le représentant d'ailleurs de l'apprenti, chambre des métiers ici, des apprentis compagnons du devoir, qui doivent, vous le savez, aller de ville en ville pour apprendre leur métier. C'est un peu la même chose, je parle sous contrôle de mes collègues ici présents, pour les préfets et les sous-préfets. Mais l'œuvre à laquelle nous participons, vous le savez, c'est une œuvre immatérielle. Elle consiste à apporter notre contribution à l'État républicain d'aujourd'hui et de demain. Mon successeur, Franck Robine, prendra aussitôt son poste lundi, car la continuité de l'État n'est pas un vain mot dans notre pays. Je me suis permis de lui dire à chance qu'il allait de travailler ici à partir du début de la semaine prochaine. Vous l'imaginez, de nombreux sentiments se mêlent, s'entremêlent au moment où je dois vous quitter. Des souvenirs de moments très forts se bousculent, car on n'oublie rien dans la vie publique, même si je veux éviter la séquence nostalgie, car ce n'est pas complètement ma tasse de thé. De l'amertume, pas du tout. Des regrets d'abord, des regrets de vous quitter, toujours trop vite. Le métier préfectoral est un métier fait d'arrivées et de départs qui s'enchaînent. À un rythme accéléré, j'en sais quelque chose. Les arrivées sont pleines de promesses et de perspectives, et pour les départs, les horizons se raccourcissent très vite. Pourquoi le cacher? Même si la mobilité permet un renouvellement de l'action au service de l'État, c'est toujours un arrachement.
un arrachement de quitter les lieux où on a vécu, de laisser de côté des dossiers sur lesquels on est tenté de s'impliquer, de quitter les partenaires avec qui les relations amicales se nouent. On ne s'habitue, malgré l'habitude, vraiment jamais. On laisse forcément une part de soi-même. Sur chaque poste, je me suis toujours placé comme si je pouvais rester longtemps, j'oserais dire même une éternité, tout en sachant que je pouvais quitter demain. Cette disposition d'esprit oblige d'ailleurs chaque jour à faire face à la tâche qui arrive sur votre bureau et à ne pas repousser au lendemain ce qui peut être traité maintenant. Des regrets, mais, chers amis, surtout de la chance. Oui, au bout du bout, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir exercer au fil de mes différents postes d'aussi belles responsabilités au service de mon pays. Mon engagement dans ce métier n'est pas chez moi une affaire complètement de circonstance. C'est le résultat d'un cheminement en conscience, éclairé par l'exemple de grands aînés et de belles aventures, de belles rencontres. C'est un choix assumé et, je voudrais dire, revendiqué. Cette chance, c'est celle de l'éducation de mes parents, qui m'ont appris, dans une ambiance stable, provinciale, le travail bien fait. Ma grand-mère me disait tout le temps, faire bien une fois, c'est bien plus simple que de s'y prendre à 2 fois. Et le sens aussi de la solidarité, car j'ai vécu dans une famille nombreuse. C'est aussi la petite musique de cette belle promesse scout qui professait, je ne l'ai pas oublié, toute ma vie, je servirai, fidèle à mon pays, je le serai. C'est la chance aussi, par exemple, d'avoir croisé un professeur de philo de terminale qui m'a conseillé de faire Sciences Po, alors que, figurez-vous, j'étais programmé pour agro. Le mystère de l'orientation au service éducatif. À Sciences Po, j'ai tout appris avec une curiosité pour comprendre le monde et tenter d'y être acteur. La véritable école du commandement, disait le général de Gaulle, c'est bien la culture générale. Chance encore d'avoir rencontré en 1980, c'était, je le confesse avant, la décentralisation, lorsque j'étais stagiaire de l'ENA, à la préfecture de Tarn-et-Garonne, à Montauban, où j'ai croisé un préfet breton, ma femme, qui m'avait impressionné par sa détermination. C'était l'époque de la construction des centrales nucléaires, il en fallait détermination pour l'État. Et j'ai croisé aussi une équipe sympathique. Je me suis dit que ce métier, finalement, en valait la peine. Hasard, vie personnelle, 26 ans après, j'étais d'ailleurs nommé préfet dans ce même département où j'avais été stagiaire, j'avais remis les pieds, sauf pour devenir préfet. La table du bureau préfectoral que j'abordais alors avec crainte, j'étais stagiaire à 30 ans, j'ai en fait changé. Elle n'avait pas changé, c'est moi qui avais changé. En fait, j'ai changé d'orientation, je me suis assis de l'autre côté de la table. C'est moi, en fait, qui avait changé. Mais c'est aussi la chance d'avoir débuté le métier pas très loin d'ici, mesdames et messieurs, dans cette région, à Louhans, en terre bressane, si authentique, où très vite s'est enracinée mon envie de servir l'État et à travers lui l'intérêt général. Oui, j'étais fier, ce 18 janvier 1987, pour la première fois, en uniforme, devant le monument aux morts de Louhans. Sachez que c'est toujours la même fierté qui m'habite aujourd'hui. Je pourrais multiplier les exemples de ces opportunités placées sur ma route qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. À chaque fois, un contexte favorable, de belles rencontres, des exemples éclairants, des conseils et des soutiens pour aller plus loin. Mais ma chance, mesdames et messieurs, c'est vous aussi, à Dijon, en Côte d'Or, dans cette région, ces bons moments de travail et de partage vécus depuis 2 ans.
dans cette région et ce département. Mais si vous m'y autorisez, une considération peut-être plus personnelle au moment où je vous quitte, ma plus grande chance, ce n'est pas vous. Ma plus grande chance, c'est celle d'avoir rencontré ma femme. Il y a quelques temps déjà, mais c'est une histoire personnelle sur laquelle je n'étendrai pas. Christine accepte de m'accompagner dans cette vie de patachon, avec 18 déménagements au compteur, avec une magnifique énergie, un engagement professionnel accompli, et en sachant rester elle-même. Quand je le prends au sérieux, c'est aperçu, ça m'arrive parfois, elle le repère tout de suite. Et je crois que cela s'avère assez utile. Je pense aussi à nos 3 enfants, qui sont le bonheur de notre vie, et qui nous pardonnent de les avoir semés sur les routes de France, au fil de notre parcours. Notre fils Hector a fait des déplacements pour m'accompagner, c'est mon compagnon des temps difficiles. Dans mes missions de préfet, de sous-préfet, j'ai toujours revendiqué le mot de serviteur, même si ce terme n'est plus très en vogue à l'heure des réseaux sociaux qui flattent les égos et les singularités. Mais un serviteur, au sens où l'entendait Antoine de Saint-Exupéry, avec cette belle phrase « Celui-là qui veille modestement quelques moutons sous les étoiles, s'il prend conscience de son rôle, se découvre plus qu'un serviteur, il est une sentinelle. Et chaque sentinelle est responsable, mesdames et messieurs, de tout l'Empire. » Depuis 2 ans, si l'on prend un peu de recul, avec les services de l'État, nous n'avons pas, ce ne sera pas une surprise pour vous, vraiment chômé. Je puis même vous assurer que nous n'avons pas connu l'ennui, avec parfois même quand même quelques ennuis au passage. Mon prédécesseur a vu sa part de difficultés avec les gilets jaunes et la gestion de la première vague de l'épidémie. De mon côté, je suis arrivé à Dijon juste avant la 2e vague de la Covid. Nous en avons vécu depuis 7. Je pense d'ailleurs à ce stade, il y a la directrice générale du CHU de Dijon, à nos personnels soignants qui ont été admirables. Et avec les masques, je n'ai en réalité découvert le visage de beaucoup de mes interlocuteurs que près d'1 an après. 1 an après, vous voyez, le temps, ça raccourcit encore le temps disponible. La visio étant devenue, elle est restée un mode courant des échanges. Il y a eu dans la foulée, vous l'avez tous vécu, notamment les élus, maires qui ont travaillé, président de la intercommunalité. Il y a eu la vaccination qui a débuté au début janvier 2021 à Dijon, monsieur le maire de Dijon, pour prendre progressivement de l'ampleur. Ce fut une organisation totalement inédite qu'il a fallu mettre en place. Nous y sommes, je crois, parvenus avec au final un taux de vaccination, couverture vaccinale supérieur aux pays comparables. Dans le même temps, les services territoriaux de l'État ont démontré leur capacité à mettre en œuvre très rapidement, sous l'autorité du gouvernement, un dispositif de très grande ampleur à travers des mesures de soutien constamment enrichies du, vous le savez, quoi qu'il en coûte. Un salarié sur 2 dans la région a été soutenu et le volume global des moyens sur la région Bourgogne-Franche-Comté a dépassé 4 milliards d'euros sur toute la région. À partir de la rentrée 2021, les choses se sont enchaînées. Il y a eu le plan France Relance qui s'est déployé. Et jamais, d'ailleurs, l'État, il y a plusieurs reprises, n'avait en aussi peu de temps dégagé autant de moyens pour aider les acteurs publics et ceux de la vie économique, sociale, culturelle, associative. 7000 projets de toute nature ont été soutenus pour la région, avec un engagement de la relance globale, à ce titre-là, de l'État de 3 milliards d'euros. Ce qui m'a valu d'ailleurs comme préfet de région, ça m'était rarement arrivé autant dans ma carrière, de signer des lettres d'accord de subvention en nombre.
c'est quand même une certaine satisfaction. Je ne sais pas ce qu'en pensent les collègues, parce que parfois, ils nous arrivent d'écrire, naturellement, nos interlocuteurs, c'est normal, mais pas toujours leur dire qu'on leur donne satisfaction. Il y a une façon de leur dire. Hein. Mais là, nous avons la capacité, pour une fois, on en a un peu profité modestement. On sait que bonnes choses ont une fin, parfois, mais nous avons pu signer une lettre à nos interlocuteurs nous indiquant que l'État était en mesure de les accompagner et de les aider pour faire face aux difficultés. Et puis, nous vivons douloureusement, depuis début janvier 2022, il y a eu cette guerre terrible en Ukraine, sur notre vieille Europe, qui a conduit à l'accueil de 1300 réfugiés en Côte d'Or, 6500 sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Une fois encore, je crois pouvoir dire que les services territoriaux de l'État ont pris toute leur part dans l'organisation d'un accueil digne pour les déplacés qui fuient leur pays attaqué par la Russie. Enfin, depuis quelques mois, mais nous y sommes un peu, les difficultés d'approvisionnement après la crise sanitaire avec les conséquences de la guerre en Ukraine engendrent des tensions inflationnistes que nos pays n'avaient pas connues depuis des années, tandis que l'été dernier, tourne vers Monsieur le Président du SDIS, qui est avec nous, l'été dernier, avec fait ressortir, s'il en était besoin d'ailleurs, nous le savions déjà, le dérèglement climatique qui accélère l'impératif de transition écologique. Et sur ces transitions, l'État est de nouveau en première ligne pour préserver le pouvoir d'achat et accompagner les transitions qui sont aussi des enjeux de société et de souveraineté pour nous. Les crises donc se succèdent et je crois que nous pouvons légitimement, en tout cas moi je le suis parfois, être saisi d'une sorte de vertige. Pour ma part, je pense qu'il faudrait plutôt prendre l'image de la chrysalide, c'est-à-dire celle d'un monde qui se transforme à vitesse accélérée, avec des menaces sérieuses, nous le voyons, mais aussi des opportunités pour un pays comme le nôtre, qui porte le message d'un monde plus solidaire, plus juste, plus démocratique et plus respectueux de l'environnement. Il n'y a pas de repos, en fait, pour les peuples libres, disait déjà, professait déjà avec raison Clémenceau. Et c'est dans les turbulences que l'État révèle sa première vocation, qui est celle, vous le savez bien, de protéger les citoyens pour permettre la continuité de la vie de la nation et maintenir la cohésion sociale et nationale, qui est notre bien le plus précieux. Un préfet comme un sous-préfet est aussi appelé à connaître en profondeur le territoire dans lequel il est appelé à servir. Quand il est aussi vaste que la région Bourgogne-Franche-Comté, quand le Covid, les vagues du Covid sont parmi nous, c'est naturellement forcément un peu plus compliqué. Il faut bien que les tâches administratives sont aussi accaparantes et m'ont maintenu plus que je ne le souhaitais d'ailleurs dans mes bureaux ici à Dijon. Mais en tout cas, nous sommes tenus, nous devons aller sur le terrain pour aller à la rencontre des interlocuteurs et aller au-delà, j'allais dire, des cercles parfois trop convenus, mais de rencontrer les acteurs dans la situation qu'ils vivent et au-delà d'ailleurs, si possible, comme vous le faites, mesdames et messieurs les élus, d'aller rencontrer nos concitoyens pour voir ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Je pense que c'est aussi très utile pour nous. Et donc, dès que l'opportunité s'est présentée, je suis forcé d'aller sur le terrain en veillant à l'équilibre un peu savant avec mes collègues préfets de département entre les différents territoires de la région pour m'imprégner de la réalité départementale et de la réalité des territoires de cette vaste région. À chaque fois, j'ai passé des moments extrêmement intenses, à Dijon, en Côte d'Or, sur la région. J'en retiens quelques-uns, c'est forcément extrêmement limitatif. Je vous les cite pêle-mêle. Un certain nombre d'entre vous les ont vécus avec moi. Il y a eu des journées vendanges. Ça tourne un peu autour du vin. Les journées vendanges. Moment de bonheur absolu avec la profession viticole de cette région. La vente des vins à Beaune. Je fais pas ça tous les jours. Avec des scores de vente quand j'étais. Peut-être que j'espère qu'à mon départ, ça va continuer à s'élever parce que
J'ai l'impression que j'avais un impact favorable l'inauguration de la cité, monsieur le maire de Dijon, de la cité internationale de la gastronomie et du vin, qui est également un grand moment. Toutes les visites dans les entreprises, les visites dans les exploitations responsables agricoles qui sont ici, je les salue. Contact de professionnels agricoles qui ont beaucoup de mérite. Récemment, le déplacement avec le secrétaire général à l'investissement, nous avons pu saluer toutes les équipes universitaires et de recherche de la région, très enthousiasmant. Les inaugurations en Côte d'Or, après la crise sanitaire, elles ont repris un rythme encore plus accéléré, ce qui fait que nos fins de semaine, finalement, mesdames et messieurs les maires, ont été bien occupés grâce à vous, c'est très bien. C'est aussi un déplacement en Saône-et-Loire, département où j'étais préfet, le Premier ministre Jean Castex sur la RCEA, dossier finalement qui va poursuivi au fil de mon parcours. Mais c'est aussi, monsieur le ministre, l'Assemblée générale de l'OIV, que nous avons vécu un moment rare à Dijon, monsieur le maire de Dijon, grand moment pour cette région et pour cette ville, le déplacement du président de la République, de reprise à Étaules, au nord de Dijon, question agricole, et puis un moment rare à Beaune et au Clos de Vougeot, avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, un moment assez rare dans un parcours professionnel extrêmement, un déplacement officiel, mais en même temps empreint d'une dimension personnelle extrêmement émouvante. Voilà, j'en oublie, je pourrais multiplier les exemples, mais le temps est parfois trop court. Alors quand on part, quand un préfet part, on lui pose souvent la question du bilan. Alors il faut savoir, on aime la rigueur, précisément de quoi on parle en la matière, car l'équation est à mon avis souvent mal posée en ce qui nous concerne. Le préfet n'a naturellement pas de mandat électif, vous le sauriez, ni de programme singulier propre. Sa feuille de route, c'est de mettre en œuvre le programme du gouvernement élu en le déclinant dans les territoires par le dialogue et la concertation. Il applique les lois en veillant au traitement égal de chacun. Cette exigence, elle n'exclut nullement que le préfet soit appelé à trancher et à décider dans son domaine large de responsabilité. En ce qui me concerne, je me suis toujours placé dans cette logique d'initiative et de prise de responsabilité au plan territorial. On administre bien que de près, Napoléon le disait déjà il y a bien longtemps, et s'il y a des préfets, je crois que c'est ce que vous attendez en fait de nous, c'est pour agir, c'est pour décider et gérer le quotidien. On parle maintenant du dernier kilomètre, mais c'est ça l'esprit. Et c'est dans cet état d'esprit que je me suis placé. Et c'est dans cette vaste mécanique complexe de l'État, dans chaque région, dans chaque département, comment me suis-je efforcé, en quelques mots, je ne vais pas être trop long, d'orienter mon action dans ces 2 années. J'aimerais vous le rappeler très vite. Et j'espère que cela vous permettra de ressentir la façon dont moi-même j'ai essayé de m'engager sur cette magnifique fonction. Premier point, je me suis efforcé en permanence de faire la pédagogie de l'action publique. Très important pour moi. Le mot préfet, d'ailleurs, en latin, ça veut dire préfetus, c'est-à-dire celui qui se porte en avant, qui explique en avant. C'est celui qui porte la parole, les messages, les explications utiles au nom de l'État. Je me suis placé dans cette optique, dans cette logique, en tentant de multiplier les moyens, les canaux pour aller à l'essentiel, avec des termes simples et accessibles. Mon équipe le sait, j'ai toujours considéré avec mes collègues que nous étions placés dans la moyenne de la moyenne des Q moyens du français moyen. Et donc quand les sujets arrivaient sur mon bureau et que je trouvais qu'ils étaient un peu compliqués, j'étais là un peu compliqué à faire passer à nos concitoyens. Alors, voilà quelle est
ma mesure, mon étalon de mesure, je pense que mes collègues feront un peu la même chose. Ça permet de garder un peu les pieds sur terre. Quand je ne comprends pas, il y a sans doute un loup quelque part. Et lors de la crise des Gilets jaunes, mais vous l'avez peut-être ressenti comme moi, j'ai été frappé par la méconnaissance des règles de base de notre fonctionnement institutionnel chez nombre de nos concitoyens. Ça m'a beaucoup marqué et je me suis dit, ma responsabilité, c'est de tâcher à mon niveau, avec beaucoup d'autres, d'essayer de faire en sorte de faire mieux comprendre comment tout cela fonctionne. Je sais qu'il y a d'ailleurs encore de quoi faire dans ce domaine. Deuxième point, j'ai toujours voulu donner à la fois aux équipes placées sous mon autorité, mais aussi aux partenaires, le sens de l'action. Car l'État dans notre pays n'est pas un simple prestataire de services auquel on veut parfois d'ailleurs le cantonner. C'est une institution qui incarne les valeurs essentielles de la France. Il faut en permanence les rappeler, les affirmer, les promouvoir, les défendre, les éduquer. Car sinon, des particularismes, des identités exacerbées, voire des radicalités, prennent une place illégitime dans l'espace public. C'est un combat collectif qui est aussi éducatif et culturel. C'est la raison, par exemple, pour laquelle, à le hasard, j'ai décidé d'appeler cette cour d'honneur Cour Jean Moulin. C'est pour cette raison, pour donner le sens de l'action que nous menons. C'est la raison pour laquelle j'ai organisé avec nos élus, au sortir de la crise sanitaire, une fête de la République. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison qu'on travaille en profondeur avec les collectivités sur les cérémonies mémorielles et patriotiques. C'est la raison pour laquelle on s'efforce de manquer aucun grand rendez-vous de mémoire dans le département. C'est pour ça. C'est situé dans cette logique de transmission des principes qui sont les nôtres, et c'est la raison pour laquelle la nouvelle salle de réunion construite dans la préfecture permettra d'avoir des conditions fonctionnelles. Elle portera le nom de Pierre Meunier. Vous savez, c'est un grand élu de Côte d'Or. Pierre Meunier, il a été ami et compagnon de Jean Moulin. La salle de réunion portera son nom. Troisième point, mon action, l'unité d'action. Le préfet doit en effet, à mon avis, faire en sorte que la perception de l'action de l'État dépasse les logiques de procédures nombreuses, de circulaires encore plus nombreuses, afin de se placer dans une perspective de résolution efficace des problèmes. Je crois que les élus, vous réclamez cette approche unitaire d'ensemble avec une capacité d'arbitrage local du représentant de l'État lorsque plusieurs entités, services, agences sont parfois en jeu. J'espère avoir pu contribuer, même si la tâche n'est pas forcément simple, compte tenu de l'augmentation des normes, des textes et aussi de notre organisation, tout simplement. En tout cas, ma conception, elle a toujours été celle d'un État qui ne soit pas à la juxtaposition, bien évidemment, d'intérêts particuliers, d'où ne peuvent sortir que de faibles compromis, mais bien celle d'une institution de décision, d'action, n'exprimant ou ne servant que l'intérêt général. Dans l'action, d'ailleurs, le seul véritable ennemi du préfet, mais là, je crois que nous sommes un peu les uns les autres à égalité, car tout va très vite, c'est en fait le temps. Car au carrefour de multiples informations, parfois d'ailleurs assez contradictoires, qu'il faut saisir au vol, il faut aussi se tenir au courant de l'actualité nationale, mais aussi dans le monde. Et donc, dans un tel contexte, les difficultés un peu d'organisation ne nuisent pas. Quatrième axe, c'était pour moi de tenter de mettre en place un dialogue et une coopération avec les hommes et les femmes de bonne volonté au sens de Jules Romain, pour ceux qui connaissent. Les hommes et les femmes de bonne volonté. Cette méthode, ça a toujours été la mienne, à Dijon comme partout ailleurs. Ceux qui m'ont connu ailleurs, je faisais la même chose. Je l'ai fait dans le Pas-de-Calais, département où j'étais préfet avant de venir à Dijon, qui n'est pas le département le plus facile du pays, avec des questions un peu particulières. Dialogue
coopération, c'est le bon sens, et c'est le gage évident d'ailleurs de l'efficacité, à mon avis. Se mettre autour d'une table, c'est toujours, je pense, la meilleure façon de régler les problèmes en évitant, comment dirais-je, les effets de posture, parfois, hein, qui embarrassent un peu l'espace public. Hein. Il faut mieux, à mon avis, se dire les choses directement, même en cas de désaccord, dans le respect mutuel, car nous sommes en République. Hein, et nous partageons, je crois l'essentiel. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire l'unanimité. Hein. À moins de raser les murs, c'est impossible. Hein. En tout cas, ce n'était pas le genre de la maison. Hein. Pour paraphraser peut-être une nouvelle fois le général de Gaulle, une minorité, mais certains parfois craignent finalement qu'une chose, c'est que l'État fasse son travail et par conséquent les domine. Mesdames et messieurs, mes derniers mots seront pour vous remercier. En préparant cette intervention, je trouvais d'ailleurs le mot remerciement trop faible et j'ai eu du mal à trouver les mots plus forts. Finalement, c'est le sentiment de gratitude que je ressens, de gratitude. Le préfet côtoie, et c'est une vraie richesse de notre métier, de nombreux cercles qui se côtoient, qui s'entrecroisent. Je commencerai, si vous le voulez bien, par le cercle hors les murs de la maison de l'État. Vous savez, c'est urbi et orbi. Alors, merci, pour commencer, à nos parlementaires qui assurent la représentation nationale. C'est la première pour un préfet, normal. C'est celle de la nation, qui assure toute légitimité dans un pays comme le nôtre. Chacun, chacune le fait avec son tempérament, mais je crois, toujours avec talent, nous sommes, mesdames et messieurs, résolument à vos côtés. J'ai une petite pensée pour Hubert Brigand qui vient de m'appeler, parce qu'Hubert Brigand m'a dit j'ai cassé ma voiture ce matin. Je pensais qu'il allait me dire il n'y a plus de carburant. Je ne peux plus vous revenir. Mais non, j'ai cassé la voiture, monsieur le préfet, on ne peut pas venir vous voir. Je voudrais également remercier monsieur le Premier ministre-président, peut-être s'en chargera s'il le veut bien, cher Michel. Je voudrais remercier madame la présidente du conseil régional. Je l'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas pu nous rejoindre. Les services de l'État et ceux de la région entretiennent des relations solides de coopération dans cette région. Ces 2 dernières années, de nombreux chantiers communs ont été conduits. Très loin, l'accord de relance État région, le programme régional d'investissement dans les compétences, le contrat de plan État-région, le programme France 2030 régionalisé, le feuille de route automobile État-région et les programmes de soutien industriel, pour ne citer que quelques exemples. Cette coopération, dans le respect des compétences de chacun, enracinée dans notre région, je crois qu'elle est un gage d'efficience pour tous les acteurs dans la mise en œuvre des grandes politiques publiques. Cette région, si les collègues font les gros yeux, comprendrez, cette région, je me suis efforcé de la servir tout entière, en essayant, dans les moyens qu'il m'appartenait de répartir, éclairés par les équipes régionales de l'État, et bien éclairés, de les affecter en tentant de tenir une balance égale entre tous, avec une attention forcément portée aux territoires les plus fragiles. Je me suis juste permis, je vous le glisse, d'avoir un regard un tantinet un peu plus bienveillant sur les dossiers de la Bresse, qui m'a beaucoup donné en son temps et que je n'oublierai pas. Et mon ami Michel Silva, qui n'a pas pu le dire, qui est un ancien journaliste du journal de Saône-et-Loire, que j'ai croisé sur mon premier poste, et puis nous avons carré avec ma femme des relations amicales, et l'un des meilleurs ambassadeurs pour me rappeler qu'il y a quelques petits sujets à régler de ce côté-là du territoire de la région. Voilà, vous l'oubliez aussitôt, le retour d'Aix-Franche-Comté, il ne faut pas en parler. Merci aux exécutifs des départements
et des agglomérations de la région pour leur excellent accueil à chaque fois, en bonne liaison avec mes collègues préfets de département. Merci à vous, monsieur le maire de Dijon, président de la métropole de Dijon. Ma femme et moi avons beaucoup apprécié l'accueil ouvert de votre municipalité à notre égard. Sous votre impulsion, Dijon est devenue une ville active, solidaire, rayonnante. Vivre ici est un grand bonheur. Ensemble, nous avons partagé de nombreux dossiers. Si je n'en retenir qu'un, c'est l'installation à Dijon de l'Organisation internationale de la vie et du vin. Ce dossier majeur pour Dijon et la région nous a tenus en haleine jusqu'à la conclusion finale lors d'une assemblée générale de Louis V, direction, salle des États. L'émotion, elle arrive dans la vie publique, il faut savoir la saisir. Elle était palpable, tant l'enjeu était grand. Je crois que sans une coopération efficace entre l'État et la ville, nous n'aurions sans doute pas pu déboucher de la même façon, mais, Monsieur le ministre, votre regard également attentif au niveau ministériel a joué un rôle également tout à fait majeur dans le bon aboutissement de ce magnifique dossier. Merci à tous les élus départementaux, régionaux, avec qui nous avons noué des partenariats solides au fil de nos déplacements, des réunions de travail. Merci. Merci vraiment. Je salue en particulier Monsieur le Président du service départemental d'incendie et de secours, si vous le voulez bien, car le service recoupe une partie des attributions du préfet, avec qui nous avons noué un partenariat, je crois, de qualité, autour du volontariat, préparation du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, de la prévention des incendies de forêt. Nos sapeurs-pompiers ont été vraiment extrêmement à l'épreuve cet été, il nous faut face avec beaucoup de courage. Des remerciements, bien sûr, appuyés aux maires de Côte d'Or. Plusieurs sont ici. Je n'ai pas pu inviter les 800 maires, les 700 maires du département qui a dû agrandir la préfecture. Mais, vous savez, lorsque j'ai débuté sur mon premier poste, vous savez, c'était à nous, vous avez compris, j'avais décidé de visiter déjà les 80 communes de mon arrondissement. Je m'en souviens comme c'était hier, et j'en ai retiré de grands enseignements. Bien sûr, les charges du préfet de région ne permettent plus de renouveler aussi systématiquement, par euphémisme, ce type de démarche. Mais c'est toujours avec une profonde émotion que je pénètre dans une salle de conseil municipal, cœur battant de notre démocratie de proximité. Notre pays marche sur deux jambes, celle de l'État, bien sûr, qui donne de la force et de la cohérence à l'ensemble, mais aussi celle des collectivités actives et vivantes qui incarnent la République de proximité auquel nos concitoyens sont très attachés. Les maires, s'il y a bien une profession dans l'État, on se rend compte de la contribution des maires à la résolution des questions publiques, c'est bien le métier préfectoral. Les maires apportent, je l'ai vu depuis 2 ans ici, je l'avais vu ailleurs, une contribution inestimable à l'État et à notre pays. Avec les sous-préfets et les services de l'État, nous sommes forcés de placer à votre écoute, de régler. Les maires ont toujours beaucoup, quand ils viennent nous voir, ont toujours beaucoup de sujets à nous soumettre, à régler. On s'efforce d'en régler un certain nombre, mais il en reste toujours à régler. Hein, je suis surpris d'ailleurs, on essaie de faire face, et puis ça arrive par d'autres côtés, il faut essayer de les régler. En tout cas, on a essayé de le faire, et je pense qu'il y a encore aussi beaucoup à faire. Monsieur le maire de Flavigny, qui est peut-être avec nous, Flavigny-sur-Rosera, monsieur le maire, je reviendrai visiter l'église de Saint-Genès après sa restauration. Monsieur le maire de Tourret-en-Plaine, d'une manière ou d'une autre, Madame la députée le sait bien, je serai et allez voir la super maison de santé là, que vous avez inaugurée. Merci à tous les représentants consulaires et professionnels qui sont également ici dans la diversité.
La crise sanitaire a revisité finalement la relation de travail entre les secteurs professionnels, étendus au sens large du terme, et les services territoriaux de l'État. Et vous ne pouvez pas savoir avec quel bonheur je visitais avec vous, avec tous mes collègues, les exploitations agricoles, les usines, les commerces, les services de notre région. Je crois que cette relation, elle nous est très utile, et puis pour l'ensemble de nos institutions. Alors, j'ai accordé une mention particulière aux vendanges, parce que nous sommes sur la région Bourgogne-Franche-Comté, que là, le vin, ici, ça compte, que je resterai, si je ne suis plus préfet de région, je garde un titre dont je suis fier, c'est Chevalier Tatte-Vin. Monsieur Orcel contrôle tout ça et maîtrise tout ça parfaitement. Vous me reverrez un peu de temps en temps. Voilà. Mais quand vous êtes préfet, vous êtes automatiquement, vous gravissez la hiérarchie automatiquement. C'est un peu plus simple finalement que dans le métier préfectoral. Merci également à tous celles et ceux qui travaillent avec les services de l'État. Merci à nos partenaires journalistes. Parce que nous croisons finalement souvent les mêmes chemins et puis on emprunte les mêmes destinations. Toujours un journaliste, et c'est très bien, qui est présent. Je crois que vous exercez un beau métier qui est plus que jamais, je crois, nécessaire, alors que les réseaux envahissent beaucoup d'espace sans la même responsabilité, la même rigueur dans le traitement des informations. Comme préfet, j'ai mis un point d'honneur à vous apporter les réponses rapidement lorsque nous étions interrogés, mais mon expérience précédente dans le Pas-de-Calais, où je dirigeais la préfecture la plus sollicitée par les médias de France, m'a un peu instruit à des réponses un peu rapides. Ici, je trouve même que c'est pas encore aussi fréquent que je l'ai connu. En tout cas, nous avons une fille journaliste avec ma femme et j'en suis extrêmement fier. J'en viens maintenant, je terminerai par là, par les services de l'intérieur, la dimension intérieure de l'action publique. Merci à mes collègues préfets de département, pas pu tout venir ici. L'équipe s'est renouvelée en 2 ans. Rien que cette rapidité, cette mobilité. Le préfet de Saône-et-Loire était le dernier, avec moi d'ailleurs, dans ce cycle de 2 ans. Il vient d'être nommé, promu préfet des Pyrénées-Atlantiques. Merci à mes collègues préfets d'avoir bien voulu travailler avec le préfet de région. Moi, j'ai toujours cru au principe de la subsidiarité. Quand on peut traiter les sujets de près, ce n'est pas la peine de les traiter de loin. Et si le préfet de région commence à se mêler à cette échelle des affaires des départements dans le détail, je ne suis pas sûr que ça accélère le traitement des problèmes. Donc, nous avons travaillé en confiance. C'était un honneur pour moi, tous les mois, d'animer une instance importante dans l'État qui est le collège de l'administration régionale, avec les services régionaux, les préfets de département, toutes celles et ceux qui travaillent pour l'État, d'animer ces réunions, tout simplement tenter de temps en temps de mettre un peu de cohérence dans cet équipage qui était un équipage vraiment plein de talent qui m'a beaucoup porté. Merci, bien sûr, au premier cercle rapproché, le premier carré quand vous êtes préfet, celui de l'équipe préfectorale, l'équipe des sous-préfets, qui partagent tous les jours, toutes les heures, presque toutes les minutes, pour certains, les grandes satisfactions, mais aussi les grandes exigences de tous les instants de cette condition préfectorale. La dernière équipe que j'ai connue, extrêmement professionnelle, sont ici. Elle m'a beaucoup aidé en traçant, comme je le recommande, des sillons profonds au service de notre État, comme celui qui est à la charrue. Vous voyez, il faut maintenir droit, malgré quelques petites turbulences, pour servir l'État, ses politiques, ses valeurs. Et d'ailleurs, nous aurons la chance, au passage, d'accueillir prochainement dans l'équipe préfectorale de Côte-d'Or un sous-préfet supplémentaire, puisque dans le cadre des renforts décidés par le gouvernement pour l'administration préfectorale, sur 30 départements de notre pays, la Côte d'Or recevra un sous-préfet
chargé de mission, qui sera secrétaire général adjoint de la préfecture et qui viendra renforcer notre capacité d'aller au-devant des élus et des acteurs du territoire. Merci bien sûr aux chefs de service régionaux et départementaux, et mention particulière pour Madame la rectrice, Monsieur le recteur, parce que dans l'État, l'éducation, c'est un cas à part, un sujet à part, majeur, une mission essentielle que l'État assure pour notre pays. Merci à tous les autres, à leurs équipes. Je leur ai indiqué que dans cette rentrée, j'irai les visiter. Je m'étais fixé ça au programme. Alors, ça sera un autre préfet. Ça sera Franck Robine qui a visité le service sur routes régionaux départementaux de l'État. Mais ainsi va la continuité de l'État. En tout cas, moi j'ai eu la grande chance de pouvoir bénéficier des compétences de chacun sur le vaste champ des responsabilités publiques de l'État, dans les domaines des politiques de l'emploi, de la solidarité, dans les politiques agricoles, de santé, de transition écologique, d'action culturelle. Ces visages, les chefs de service sont ici, vous les connaissez, vous connaissez leurs équipes. Ils font vraiment un travail remarquable. Simplement, ils ont parfois supporté quelques exigences un peu fortes. Généralement, l'exigence était la fin de la semaine. Moi, le dimanche, je pensais à la semaine suivante. Sans doute que mes collègues font la même chose. Donc, quand vous pensez à ce qu'il y a à faire, quand vous travaillez pour le préfet, c'est ennuyeux. Parce que les sollicitations sont assez nombreuses. En tout cas, merci d'avoir supporté mes impatiences. Et je leur disais, dans le dialogue avec les partenaires, c'est par la compétence qu'on s'impose. Par la compétence. Connaître ces dossiers, c'est quand même mieux que l'inverse. D'une manière générale. Merci aux services de la préfecture de région et de département. Et je demande aux chefs de service du bureau présents de transmettre ces remerciements à leurs collègues. On parle peu des hommes et des femmes des préfectures en général de notre pays. Elles sont pourtant, mais vous les connaissez, elles sont constituées de travailleurs de l'ombre qui ne plient pas malgré des moyens comptés, qui tiennent bon dans les crises et ne cherchent pas forcément à se faire valoir. Quand on tirera d'ailleurs le bilan des dernières crises, on verra, je crois, que les préfectures ont rempli un rôle essentiel de stabilité, de coordination de l'action publique. Bien sûr, merci, appuyé et reconnaissant aux services de sécurité et de secours. Les responsables sont ici. C'est un lien de confiance, vous l'imaginez bien, qui nous lie quand on traite de ces questions dans l'État. Il faut que le rapport soit solide pour que ça fonctionne. Le régalien, quand on est préfet, est toujours prioritaire. Parce qu'on est au cœur du système de l'État, de responsabilité régalienne. J'y ai consacré, comme préfet de département, beaucoup de temps, et c'est bien normal, parce que la liberté dont nous sommes tous fiers n'est rien sans l'ordre républicain. Et l'ordre peut virer au despotisme sans la liberté et la responsabilité. Ensemble, en coopération avec les élus de Dijon et Monsieur le procureur de la République, que je salue respectueusement, nous avons porté des coups, je crois, de boutoir significatifs au trafic de stupéfiants qui pourrissent la tranquillité de nos concitoyens. Dans les quartiers, Dijon a été l'une des premières agglomérations à conclure un contrat de sécurité intégré. Nous avons une coopération bien établie ici. Avec les renforts de police et demain les nouvelles unités de gendarmerie, les forces de sécurité intérieure seront encore plus visibles qu'aujourd'hui, conformément aux orientations du gouvernement. Nos policiers, nos gendarmes, nos douaniers, nos membres de l'administration pénitentiaire, côtoyés, ont besoin de nous, ont besoin de sentir que nous sommes à leur côté. Je me suis efforcé de l'être dans le quotidien de mon action de préfet. Je le dis souvent, il faut le redire, la seule autorité légitime dans un pays comme le nôtre, c'est celle de l'État. Il n'y en a pas d'autre, car elle s'exerce au nom de la nation. Mesdames et messieurs, j'ai été trop long.
Mais je vous rassure, c'est la dernière fois que vous m'écoutez. Alors, vous l'avez tous compris. J'ai peut-être insisté un peu trop. Depuis le début de mon engagement, la passion du service de l'État républicain ne m'a jamais quitté et elle ne me quittera pas. J'espère simplement vous avoir fait partager durant ces 2 années trop courtes ce sentiment et cette façon d'incarner mon engagement. Je le dis aux plus jeunes, parce que je suis parmi les plus aînés. Je le dis, l'État est une institution dans notre pays que l'on ne s'abaisse jamais à servir, car on sert plus grand que soi. Alors, cette année, je ne verrai pas les vignobles s'enflammer de magnifiques couleurs. Je ne verrai pas, comment juste. Je n'entendrai plus de sitôt le brame du cerf dans les forêts. J'ai eu cette chance il y a quelques jours. Avec ma femme, c'est un excellent moment. Je ne pourrai plus admirer la croix de Charlemagne qui domine le sublime paysage des côtes, cher au regretté Fabrice Latour. Non. Et nos fins de semaine, ma femme et moi, ne serons plus orientés vers la découverte inlassable des sites, monuments, des cités de ce magnifique territoire de Côte d'Or et de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Parce que c'est la vie qui passe, mesdames et messieurs. De nouveaux horizons se présenteront, j'en suis sûr, avec, je l'espère, d'aussi belles aventures. Mais nous avons la chance, je reviens aux chance, nous avons la chance de vivre dans un d'aussi beau pays. Il faut qu'on en soit conscience pour garder confiance. Alors, au moment de conclure, parce qu'il faut conclure, j'emprunterai quelques mots à Jacques Brel. Des mots qui résument, je crois très bien, dans un raccourci, la destinée, j'utilise le terme, préfectorale. Ce grand poète, ce grand chanteur, avait dit, juste au moment de s'éloigner de la scène, « Je vous aime, je vous quitte. » Ou « Je vous quitte, je vous aime. » C'est un peu la même chose. C'est ce sentiment que j'ai à l'esprit et dans le cœur, chers amis, au moment où je prends congé de vous. Merci. Pour le préfet, les mains en l'air, s'il vous plaît. 1, 2. Merci. On va partager le verre de l'amitié. Ouais.